Box Tool, Servante 2023, bol bricolaire, tournevis de précision, Facom et Power Twist, couteau, cutter, ciseaux, marqueur noir, marqueur blanc, stylo, petit calepin pour les projets, un petit peu de rivet pop, 1 mètre. Au-dessus, nous avons la Icarsoft CR Pro, la revue technique du Meriva, ensuite nous avons un module vidange, clé Facom automatique U48, clé à griffe KS Tools, divers embouts pour toutes les voitures. Ensuite, des clés à vidange, un coupe-tube, lime de précision, pointe BGS, extracteur de goujon, trois spatules, brosse métallique, encore 1 mètre, des chalumeaux, extracteur de bail des cycles de batterie, un jeu de clé Torx S KS Tools, un jeu de clé BTR longue Facom, complété avec la BTR de 7 pour faire les freins sur la voiture, parce que là il n'est pas avec, il faut l'acheter à part, ce qui était très bien dommage à l'époque. Maintenant je le sais, donc je l'ai. Des piles, un Guy Bosch, niveau Bosch, nous avons des piles, 1 mètre Bosch, m 70. Des piles pour mes outils, lampes, etc. Sur piles. Un pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur du disque de frein. Un jeu de cale Sam. Ça c'est vieux ça, j'avais 16 ans quand je l'ai eu. Un petit jeu de douille qui vont avec mon couteau, mon multi-tool, avec différents bouts. Ça, et des embouts interchangeables pour le multi-tool. Une règle, un vieux pied à coulisse, un jeu de jauge pour les plaquettes de frein, là nous avons un pied à coulisse digital Power Fix. Bon, ça marche très bien, ça suffit amplement. Ensuite, nous avons les clés à pipe, les clés en S, clé plaquette 140, diamètre 36, c'est la plus grosse clé que j'ai, elle est vraiment balèze.
Miriva et contrôle technique passé aujourd'hui. Alors passé aujourd'hui avec un défaut mineur, ripage excessif. Donc c'est parce que j'ai changé mes biellets de direction et ma barre stabilisatrice. Il faut que je repasse un parallélisme. Sinon la voiture va passer nickel après les travaux, donc parfait. Ensuite j'ai tout ce qui est tournevis, les BTR rentés, le tournevis à cliquer, du torse, du Philips, du Posi-Drive, du plat. Deuxième tiroir, toutes les clés. Tout ce qui est 440, 467F, Quattro, clé à cliquer courte, clé tools avec adaptateur 1,5 pour mettre des douilles pour faire un cliquet. Franchement, très bien. Là-bas, c'est pour compléter les tailles qui manquaient dans les deux jeux. Les torses aussi, extra long. Quatrième tiroir, les pinces. Alors pour moi c'est des Knipex. C'est la meilleure pince, meilleure marque de pince au monde. Faut vraiment de bonnes pinces. Les pinces bleues, c'est des pinces pour les durites. Expert by Facom. Une pince pour les connecteurs d'arrivée de gasoil ou d'essence pour débrancher les cosses. Dans la pochette là, Knipex, c'est les pinces à serre clips, il y a les 4 pinces. Ça, alors ça c'est mon multitool. Multitool de chez Sartre. Si j'arrive à l'enlever, Multitool de chez Sartre. Alors c'est un couteau multifonction avec des limes, des scies, des tournevis. Il fait pince. Ainsi également. Alors, tu le déplies, ça te fait une pince avec un ressort à l'intérieur qu'on voit pas, c'est vraiment bien foutu. C'est une pince qui vaut 60 € sur le marché, multitool. Donc quand je pars en vadrouille quelque part, je le prends avec moi, ça sert toujours. Ensuite, pince extra longue pour enlever les puits de bougie ou les connecteurs de bougie. Pince long bec. Ici ensuite nous avons les deux petites pinces Knipex. C'est vraiment mini, ça c'est super pratique pour aller sur les endroits où c'est pas trop inaccessible sur la voiture. Pour choper, c'est pas mal. Alors, pour ce qui est du tour des pinces, hein, j'ai fait un peu le tour. Après c'est des pinces standards, hein, multiprises, voilà. Je rangerai après. Ensuite, tout ce qui est coffret, un quart, RX Pico, porte-embout. Toutes les douilles courtes en 1,5, douilles longues en 3/8, douilles courtes en 3/8, voilà, extension.
Extension KS Tools autobloquante. Facom normal. Cliquet extensible Facom. Cliquet étanche Facom 1/2. 2 cliquets 3/8 étanche. Un cliquet 1/4 étanche. J'ai encore un cliquet 1/4 dans la boîte 1/4 de chez Facom. Voilà, j'ai rajouté un tête de force et les empreintes des rallonges hélicoïdales comme ça. Les douilles, ça permet aux douilles d'être articulées. Différentes rallonges 1/4 de pouce autobloquantes Facom, extensibles aussi, flexibles. Voilà pour ce qui est du tour de ce tiroir. Ici nous avons les douilles longues en 1/4 de pouce. Là, coffret douille torse mâle et femelle. Coffret douille à laine. Et coffret douille bougie articulée. Ensuite, nous avons toutes les douilles longues à choc. Clé OERA de 21 à 13 et clé KS Tools ultra courte de 24 à 10. Ensuite, nous avons deux batteries Milwaukee, une 4 ampères, une 6 ampères, et là c'est du 2 ampères, plus encore 2 ampères là-bas au fond. Ça sert pour mon manteau chauffant Milwaukee. Travail dehors, t'aimes bien avoir chaud. Voilà. Ensuite, nous avons une première clé diamétrique 60-320 Nm de couple. Ergo torque, pas mal, super bien. Nous avons un cliquet électrique Milwaukee, une clé à choc Milwaukee, des extensions à choc. Deuxième clé diamétrique KS Tools 40-200 N, Ergo torque, pareil. Bonne marque, bonne fiabilité, bon produit. J'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, là j'ai un adaptateur de couple KS Tools 68-340 N. C'est précis, ça fait bip bip quand ça arrive au point de couple. C'est gradué, tout est marqué. C'est pas mal et ça fait le taf. Ensuite, Facom. Clé diamétrique électronique de 5 à 30 N. Vachement précise. C'est pas mal. Quand tu arrives au point de serrage, pareil, t'as des lampes qui s'allument, ça bip. Voilà. Bon, bah c'est très bien comme ça. Bon, on va s'éteindre tout seul au bout de 5 minutes. Voilà pour ce qui est de ce compartiment. Comme dirait Weber, ça coûte du pognon tout ça. Et le dernier tiroir. Des montres rotules. Oh, c'est comme ça avec 3 fourchettes. Deux manches, 3 fourchettes. Moi, je suis servi pour faire les barsab et les revues de direction sur le Meriva. C'était nickel. Là-dedans, c'est une caméra power fixe d'inspection. Ça fait 1 mètre de long pour la caméra.
douille XZN, courte et longue. Très bon produit pour le prix. Puis à toutes les tailles. Ensuite, en dessous, nous avons un coffret pour démonter les plaquettes de frein. Des protèges L, des gants, extracteur de boulons. Alors ça c'est pas mal ça pour les boulons qui sont foirés. Tu prends un marteau, tac tac tac, et ça déboulonne. Tu mets avec la chevaux au cul, ça sort tout seul. Ensuite, Silverline, c'est un pour démonter les cendres lambda sur les échappements, tout ça. Coffret Milwaukee, c'est des forêts. Des petits arrache roulements. Silverline. Coffret pour tout ce qui est intérieur de voiture, pour démonter les garnitures de porte, feu troisième stop incorporé dans les capots, les haillons arrière, tout ça. Tout ce qui est pour démonter l'intérieur des voitures. Ensuite, Tech Life. Alors ça c'est pas mal aussi. Ça se présente comme ça, c'est un démarreur de voiture en fait. T'as une passe noire, une passe rouge, un adaptateur, t'as ta powerbank, là il est chargé à fond. Tu branches les pinces dessus. T'as même une lampe d'un côté, je crois. Là, il y a une lampe d'un côté. Tu peux brancher des USB, tu peux brancher des chargeurs. T'appuies, ça démarre. C'est pas mal, ça fait le taf. Ça coûte 60 € sur ces discounts. J'ai pris celui-là parce que j'ai vu une vidéo. Il était vraiment pas mal et complet pour le prix. Donc j'ai pris ça. Ça m'a servi quand j'avais plus de batterie sur mon numéro, sur la vieille batterie que j'ai enlevée là, qui est dans le garage. Là j'ai tout changé, j'ai remis tout à neuf sur la voiture. Comme ça je suis tranquille. Comme ça je suis tranquille. Après nous avons une pince électricien à dessertir. Avec des embouts diverses. Donc un tournevis à cliquer avec tous les embouts, une pince à arriver pop. Voilà l'inspection. Ah, voilà, ça voilà, et ça voilà. Voilà ce qui est pour la première servante. Alors c'est la Facom Roll 6 M3. Côté j'ai mes postes à souder, un à l'arc, un full forêt. Ma deuxième servante. Premier tiroir. Tout ce qui est pour la soudure. Gants, protection, tablier. Deuxième tiroir, une petite clé dynamométrique 1/4 de pouce. Lampe frontale. Multimètre. Des clés à molette. Coupe-câble de chez Knipex. Ah, ça c'est pas mal ça.
Hop, tu mets ton câble, tac, tu tires, ça se défait. Même pas les grosses sections derrière, au bout. C'est vraiment pas mal. Coûte cher, mais c'est pour l'électricité, c'est pas mal. Petite lampe. Coffret 1000 volts. Alors ça, j'ai trouvé ça super pratique. Prends ton manche. C'est comme ça. Tu prends. Tu mets dedans. Et voilà. Tournevis isolé 1000 volts. Pour enlever. Tac. Avec les lames interchangeables. C'est vraiment pas mal. Ensuite, des limes longues, des pincettes, des clés Crestux pour les pompes à eau, 2 mètres, tout ce qui est marteau, massette, maillet, gros marteau, chasse-goupille, burin, pointeau. Tournevis à frapper. Là c'est pareil, c'est des consommables. C'est comme ça. Ça vient de chez Lidl. Moi ça fait le taf. Franchement on va pas se plaindre. Voilà pour ce qui est de la deuxième servante. Alors ça c'est pour changer les liquides de frein pour faire les purges hydrauliques. Tu le branches sur une roue de secours, tu l'accroches, tu mets ton liquide propre et tu purges ton liquide de frein. Encore un coffret de douille à 12 pans de 8 à 36. Ça paraît pas comme ça, mais c'est bien du 36. Moi je l'ai en douille à choc aussi. La seringue Autobest. Seringue. Le centreur d'embrayage. Des fraises. Des forêts, des tarots. Encore un boîte de tarot et de filière. Ça peut dépanner, ça peut pas. Et le dernier tiroir. Alors, là nous avons un pistolet à colle Parkside. Coffret carrossier, marteau de carrossier, étalonnage et tout ce qu'il faut. Au fond j'ai un marteau inertie, j'ai des bâtons de colle, des ventouses, du double face, des gants, voilà, tout ce qui est pour débosseler les tiges tard sur les voitures. Ça dépanne bien. J'en suis déjà servi, j'en suis content. C'est le principal. Bon, voilà, j'ai fait le tour de mes deux servantes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis là, il y a mon cric.
LPPR, qui fait quand même extra plat. Avec ça, tu lèves tout. Sur ce, bonne fin de vidéo. Tchuss.